de vous retrouver à ce nouveau numéro de votre émission Écho des partis politiques. Émission Oyo Tolobelaka. Le lengeni di ba parti politique est tambolaka. Ba activité à ba parti politique. Lelo, dans un sengo à quoi nous bino par rapport à l'actualité en beau cannabiso à faire 21 000 $. Il y a un député Martin Fayulu Alobaki, à Denosaki, à Sengi Bureau en Bosso, à Sengi Finance, Balandela, IGF, tout ça. Il y a un secrétaire général, il y a parti à Martin Fayulu et CID, engagement pour la citoyenneté et le développement. Ba tombo qui m'a cassé parce que ils ont la commission moko boyebi dans l'Assemblée nationale où bazo interpellé balingi ba yo Jean-Baptiste Kassé quoi ou as député ya SID et puis na Denis Sanga honorable par rapport à maloba na bango sur 21 000 $ au ba député bazwaka na koloba mingi te na kotika bino bolanda. Secrétaire général il a décidé, il a parti à Martin Fayulu une déclaration à Bango basée contre des marches Oyo au niveau de l'Assemblée nationale, tout l'année bon toujours à la plateau. L'université sont en grève, puisse augmenter de plus de 100% la rémunération de ces députés nationaux. Si l'on ajoute les sommes colossales versées aux membres du bureau, cette augmentation inexplicable représente une charge supplémentaire pour le trésor public de plus de 200 millions $, et ce de janvier 2022 à février 2024, date de fin de mandat. Cela s'appelle corruption à grande échelle, gabegie et pillage éhonté des finances publiques de la part d'un pouvoir usurpateur en quête désespérée de légitimité interne. J'exige une enquête des institutions en charge du contrôle des finances publiques pour établir leurs responsabilités sur cet obscur acte de corruption et de délinquance financière. À ce stade, le moins que l'on puisse exiger, c'est la démission du bureau de l'Assemblée nationale et l'annulation immédiate de cette augmentation injustifiée. Je demande aussi à la population congolaise de suivre de près cette situation qui, en réalité, est un achat de conscience par le braquage de caisse de l'État. Le Congo n'a pas besoin de députés godillots auxquels l'on fait faire n'importe quoi à coup de libéralité sous forme de billets de banque ou de dons en véhicule. Congolais, réveillez-vous. Les honorables Jean-Baptiste Kassekwa et Denis Sanga. Il doit plutôt publier la fiche de paie des députés avec toutes les rubriques en vue d'édifier les Congolais. M. Mbosso doit démissionner avec son bureau. Fin des citations. Voilà, c'était pour recadrer le débat, recadrer les choses. Et là, sans plus tarder, je m'en vais donner la parole au secrétaire général, le professeur Devos Kitoko, pour qu'il puisse nous donner la substance du point de presse de ce jour. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Du Bureau national de l'ECID en rapport avec les complots du régime illégitime en place ourdi contre l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Le 30 août 2022, le président élu Martin Fayulu Madidi a adressé un message à la nation dans lequel il a exprimé son indignation au sujet de l'augmentation de la rémunération des députés nationaux, et ce, en violation de la loi budgétaire. Les revendications principales du président élu dans le message précité se résument en 4 points. 1. L'exigence d'une enquête des institutions en charge du contrôle des finances publiques pour établir les responsabilités sur cet acte obscur de corruption et de délinquance financière. 2. La démission du bureau de l'Assemblée nationale. 3. L'annulation pure et simple de cette augmentation injustifiée.
4. Enfin, l'appel à la vigilance de la population face à ce qui apparaît comme un achat de conscience par le braquage des caisses de l'État. Le choc moral et la clameur publique suscités au sein de l'opinion publique par cette délinquance financière a poussé certains députés nationaux interpellés par leur conscience, parmi lesquels l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, à dire la vérité et rien que la vérité sur ce qu'il touche réellement. Seulement voilà, au lieu d'examiner les faits tels que présentés, d'interroger leur conscience par rapport au train de vie des institutions de l'État face à la misère généralisée du peuple congolais, surtout que le pays fait face à une agression en ce moment d'une part, et considérer le bien fondé des exigences du président élu pour éclairer l'opinion, consolider la démocratie, la transparence et la gouvernance intègre d'autre part, le régime de M. Tshilombo, à travers M. Mbosso, tel pharaon au cœur endurci par Dieu, a choisi de se servir de cette situation comme prétexte pour réduire deux députés nationaux adeptes de la vérité au silence, notamment l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Messieurs, mesdames de la presse, je dis bien se servir de cette situation comme prétexte, car les véritables raisons pour lesquelles la tête de l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa est mise à prix sont connues. Il s'agit 1. De neutraliser le rôle de sentinelle du peuple contre le projet de la balkanisation de notre pays que l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa joue depuis le début de cette mandature, notamment sur la guerre d'agression menée contre notre pays par le Rwanda. Deuxième raison, anéantir son combat contre l'état de siège qui tend à annihiler la résistance citoyenne face aux dangers de la balkanisation. Troisième raison, museler l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa dans ses dénonciations sur les conditions de vie de nos vaillants militaires engagés dans les opérations pour protéger l'intégrité territoriale de la RDC. Quatrième raison, anéantir ces protestations contre les différents blocages par le bureau Mbosso de toute initiative d'interpellation des auteurs présumés de détournement des fonds alloués aux opérations militaires en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu. 5. Enfin, renvoyer au calendrier grec les différentes questions orales avec débat adressées aux ministres ayant en charge la sécurité et la défense nationale. Et particulièrement l'interpellation adressée au Premier ministre en date du 23 septembre 2022 en rapport avec les 100 jours de l'occupation de Bunagana. Il faut également ajouter à cette liste non exhaustive la volonté manifeste du bureau Mbosso de refuser d'annuler et de renoncer à cette augmentation illégale de la rémunération des députés et surtout de présenter le président élu Martin Fayoulou comme menteur. Pour toutes ces raisons, le régime illégitime qui gouverne le pays par défi a décidé de réduire au silence ce qu'il considère désormais comme des témoins gênants. Au regard
de ce tableau sombre, le Bureau national de l'ESID exige l'annulation pure est une formalité tendant à habiller une décision déjà prise. Deuxièmement, l'ESID se réserve le droit de recourir à toutes les voies légales, tant au niveau national qu'international, pour défendre les droits de l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Le droit de l'honorable Jean-Baptiste Kassekwa, en ce compris l'organisation des manifestations pacifiques pour barrer la route à ces complots. Le CID ne se laissera jamais, alors jamais intimidé par qui que ce soit, dans le but de nous détourner du vrai combat que mène son président pour un Congo digne, fort, libre et prospère. Je vous remercie. Wana boti kolanda ESID bureau ya parti ya Martin Fayulu décision na bango par rapport ya commission oe ils ont mis en place na Assemblée nationale concernant ba de 21 000 $, ba député o ba dénoncer ki yango ba o ba expliquer ki réellement que bazwaka yango ba expliquer ki modalité ndenge zali d'un parti politique à un autre. Tout le parti force de socialistes progressistes parti Kambami na John Omombo expert en matière électorale yende bango pe lisusu bazo senga dialogue électoral constructif balobi ete ba contrainte belé na CENI et puis bazo mona contradiction na maloba ya président ya CENI à ce qui concerne le processus électoral. Il faut un dialogue pour que l'élection soit sauvée. Sinon, glissement kozala, sinon, makambo kozala ebele après annonce il y a un résultat, il y a une élection. CENI va organiser dialogue électoral constructif. Denis Kadima ayoka penza mbela oyo pour que tout quoi na bakaote tozo ki pe kolanda président John Omombo na réflexion na ye to na demande na ye pour que makambo nyonso eleka na kimia ata après l'élection milinga zalate et puis élection de kanaba condition malam to landa et bon to zonga na plateau. Monsieur John, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Ok, première question, les élections en République démocratique du Congo. Le problème d'enrôlement, les autres réclament le calendrier. Dernièrement, la rapporteure nous a informé qu'il a signé déjà réceptionné 228 millions de $ pour l'organisation des élections de 2023. Vous avez demandé du dialogue, de pourparlers. La CENI lance déjà, si on peut le dire, des échanges. Est-ce que cela peut nous garantir et nous donner l'espoir qu'il y aura élection? Mon parti continue à réclamer le dialogue électoral constructif et je crois que l'échange que nous avons eu dans le cadre du cadre de concertation avec la CENI au Palais du Peuple le 24 dernier renforce notre position de réclamer le dialogue électoral constructif. Parce que le président de la CENI a répété à 4 reprises qu'il ne peut pas publier le calendrier, sinon ce serait un piège, parce que il y a des contraintes qu'il ne maîtrise pas. Et il a répété à 4 reprises que c'est extrêmement dangereux. Il a évoqué la question du décaissement et le dernier paiement, selon ses propres dires, sont intervenus au mois de juin. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, nous avons remarqué aussi que pour même des petites questions qui concernent l'interprétation de la loi électorale, le président de la CENI devait à tout moment recourir aux experts juristes. Il a même dit, en répondant à une question,
que je me suis fait valider. Donc pendant qu'il parlait pour répondre à une question, il regardait un des directeurs et le directeur a secoué la tête et le président dit « Ok, j'ai passé mon test, je me suis fait valider ». Je souligne que c'est le président de la CENI qui est le premier expert électoral de ce pays. Il y a des inquiétudes. Nous avons des inquiétudes aussi dans les contradictions que je note dans les actes de la CENI. Quand vous lisez le communiqué du 1er septembre dernier, vous allez remarquer que ce communiqué nous informe que la signature du contrat entre la CENI et la société Miru System, la société sud-coréenne, est intervenue le 17 juillet. Et pourtant, le 17 juillet, c'est un dimanche quand vous regardez dans le calendrier. Maintenant, dans le cadre des concertations, le président nous parle du 18. Il y a une contradiction entre les dires du président et ce qui a été mentionné dans le communiqué. Concernant l'attribution de ce marché, nous avons constaté aussi que l'avis des non-objections de la Direction générale de contrôle des marchés publics qui avait été émis par ce service date du 25 juillet, tel qu'évoqué dans les visas de la décision, mais la décision de la CENI est intervenue le même 25 juillet. On se pose la question, quand est-ce qu'ils ont fait, quand est-ce que cette lettre-là est venue, et puis quand est-ce que la plénière de la CENI a siégé. Au regard de tous ces problèmes qui entourent le processus, nous estimons qu'il faut des élections dans les délais constitutionnels, mais il faut des bonnes élections. C'est pour cette raison que nous revenons encore sur notre proposition de dire qu'il y a lieu de créer un cadre d'échange pour discuter de la question électorale. Parce que j'ai l'impression qu'on fait le forcing, on est en train de faire des choses parce qu'il y a la pression de la communauté internationale et des parties prenantes, et parce qu'il y a des réclamations qu'il faut qu'il y ait des élections dans les délais constitutionnels, et on fait des choses de manière précipitée. Les conséquences risquent de revenir encore à ce que nous voyons en Afrique, des périodes post-électorales qui soient chaotiques. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait des élections dont les résultats sont loin des contestations majeures. Ok, mais vous avez parlé de juillet, mais la rapporteure nous a appris que ce lundi, ici, le gouvernement a décaissé l'argent. Moi, je ne suis pas CENI, je répète les propos du président de la CENI qui nous a confirmé que le dernier paiement est intervenu au mois de juin. À moins qu'il se soit trompé, mais c'est ce qu'il nous a dit au Palais du Peuple. Donc, si madame a dit encore le contraire, je note qu'il y a encore contradiction dans les propos des autorités de la CENI. Ce qui est vraiment inquiétant, parce qu'il faut qu'il y ait une certaine cohésion, une certaine unicité dans l'action au niveau de la CENI. Ok, mais il y a d'autres parties prenantes qui demandent de dialogue ou de concertation en dehors des institutions. Est-ce que vous avez demandé, est-ce qu'eux aussi demandent la même chose ou bien c'est différent? Je ne sais pas ce qu'ils ont demandé, mais nous avons formalisé notre demande. Nous avons écrit à l'autorité suprême de la République pour soulever tous ces griefs substantiels qui fâchent la Constitution et qui fâchent la loi électorale, et que nous avons estimé qu'il y a lieu de dialoguer sur la question du processus électoral pour préparer des bonnes élections, mais des élections à date. Que ce soit même constitutionnel ou pas? Mais les élections sont déjà constitutionnelles. Donc, c'est une exigence de la loi. Nous, ce que nous disons, c'est que nous réclamons le dialogue. Nous revenons encore sur notre réclamation. Nous demandons à la CENI d'annuler les données cartographiques qu'elle a validées dernièrement. Parce que ce qui a été déclaré au cadre des concertations du 24 dernier est inadmissible. La cartographie électorale, au regard de l'article 47 bis de la loi électorale, est une opération préélectorale comprise
entre l'enrôlement des électeurs et la campagne électorale. Mais là, au Palais du Peuple, on nous a fait croire que la cartographie électorale inclut l'enrôlement, donc la cartographie des centres d'inscription. Il y a un problème parce que nous avons lu la loi. Quand on parle de la cartographie électorale, c'est une opération à part entière. Et donc, nous estimons que ceux qui pensent que la CENI prépare une fraude à grande échelle risquent d'avoir raison. C'est comme ça que nous avons prévenu la CENI pour dire qu'il faut respecter les textes. On nous impose l'application des textes sans tenir compte de l'esprit et de la lettre de ce texte-là. C'est comme si c'est une imposition envers le parti prenant. Ok, au cas où la CENI n'est respectée parce que vous demandez, qu'est-ce qui vient dans la suite et puis quelle peut être l'attitude des Congolais par rapport à ça? Ce qui est vrai, c'est que si nous estimons que ce que la CENI a fait n'est pas du tout correct, nous allons demander aux instances compétentes de faire respecter les textes. Mais ce que nous voulons, c'est des bonnes élections dans les délais constitutionnels. Faire respecter les textes, c'est-à-dire quoi? Mais les textes obligent la CENI à organiser les élections conformément à la loi. La CENI n'organise pas les élections sur base de la volonté de ses dirigeants. Il y a un arsenal juridique mis à sa disposition par le législateur pour assurer la régularité de tout processus électoral et référendaire. Et donc la CENI, quand elle organise les élections c'est un jeu. Mais le jeu doit respecter les règles. Le jeu a ses règles. Et donc c'est ce que nous disons. Ok, si cela n'est pas fait, s'il n'y a pas un délai. Si cela n'est pas fait, nous devons interroger la loi. Parce que la CENI n'agit pas sur base de sa volonté ou de la volonté de ses dirigeants. La CENI agit sur base des instruments juridiques mis à sa disposition par le législateur. Et donc, ce sont ces instruments juridiques qui déterminent les règles de jeu. Et donc, nous invitons la CENI à respecter les règles de jeu. C'est très important. C'est-à-dire qu'ils vont démissionner. D'ailleurs, la question de la démission, j'ai ouï dire de la bouche du président de la CENI que ce n'était pas à l'ordre du jour, parce que si il démissionne, ce serait retarder encore une fois le processus. C'est une raison, mais si la loi vous oblige à démissionner, je crois qu'ils seront contraints de le faire. Et puis, ça, il faut le souligner, il y a un caillou dans le pied de la CENI, il y a un caillou dans la chaussure de la CENI. C'est l'inconstitutionnalité de la loi organique de la CENI. La disposition de l'article 24 bis de cette loi viole les articles 1er, 12 et 13 de la Constitution. Comment? C'est-à-dire que cette disposition de la loi organique de la CENI viole le caractère laïque consacré par l'article 1er de notre État. Et puis, ça viole également l'article 12 de la Constitution qui consacre l'égalité entre tous les Congolais. Et l'article 13 est plus clair en disant qu'en matière d'accès aux fonctions publiques, aucun Congolais ne peut faire l'objet d'une discrimination. Or, l'article 24 bis de la loi organique, pour ce qui est de la désignation du président de la CENI, l'article vous dit que le président de la CENI est désigné par la société civile, virgule, confession religieuse. On fait la discrimination parce qu'il y a des ONG qui œuvrent dans les domaines des élections, mais qui ne confessent pas des foi religieuses. On a fait une discrimination. Ça, c'est une épine sous le pied de M. Denis Kadima. Et donc, nous lui disons, autant il y a une épine sous votre pied, autant vous avez intérêt, quelles que soient les innovations qu'ils vont présenter pour garantir un processus transparent, autant vous avez intérêt à rechercher le consensus, à rétablir la confiance, mais surtout à respecter les règles de jeu. C'est le conseil que nous donnons, et en lui disant, si aujourd'hui l'autorité suprême de la République, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, répond favorablement à la requête de mon parti qui lui a suggéré humblement d'user de ses prérogatives constitutionnelles pour créer un cadre d'échange constructif que nous avons dénommé dialogue électoral constructif. Ça va permettre de baliser le chemin pour des bonnes élections
dans le délai constitutionnel. Okay, au-delà des contraintes, de ces contraintes-là, mais il y a aussi des contraintes sécuritaires. On a vu à Kwamutu et puis dans l'est du pays. On peut aussi aller aux élections avec ces situations sécuritaires chaotiques. La question de la sécurité relève de la compétence exclusive du gouvernement central. Je pense qu'on y travaille et nous encourageons notre gouvernement à y travailler sérieusement, mais aussi il faut impliquer la population. Il faut que la population collabore aussi. La question sécuritaire, elle est une question transversale, ça concerne tout le monde et nous condamnons l'insécurité dont la RDC est victime, mais nous disons aussi qu'il faut que le gouvernement s'implique de manière active pour travailler et éradiquer l'insécurité dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Kolanda, John Omombo, expert électoral, président et à force des socialistes progressistes partis politiques. Et là, qui est Sengomin Kozanabino, na Mokolalelo, na émission Nabino des partis politiques et associations. Merci d'attention soutenue. Merci également l'équipe technique qui va soutenir Kibiso, Potokoma, Nabanda Kunabino, Belgodor Moutombo Azaki, derrière la caméra également, Luison Kiasi, Nakatia Régie, Ezalaki, Emmanuel Mwamba, Dani Makongo. Merci également à toute l'équipe de Perfect Télévision, na soutien à Bino pour l'émission, école de partis politiques et associations. Événement na bino parti na bino et banabo le parti na bino vous hésitez numéro en wana na poste télévision na bino bo benga biso bo pesa la suggestion na bino et ko zamala me ko sunga biso pour na ngana lobi au revoir et à la prochaine.